Donc à présent, on va s'occuper des images. On verrouille le calque texte, on déverrouille le calque image, on le sélectionne et donc on vient utiliser notre outil sélection. On s'assure que rien n'est sélectionné en cliquant à l'extérieur sur la zone grise de notre fenêtre. Commande D nous permet d'importer des éléments. Donc là, on est dans nos dossiers et on va repérer le dossier dans lequel sont rangées nos images. Donc on a une version EPS d'une image, puis on a des images en JPEG, celles qui nous intéressent en l'occurrence. Donc on va les sélectionner toutes les 4 et cliquer sur Ouvrir. Et en revenant sur notre fenêtre InDesign, on voit sous notre curseur en attente les images. Donc il suffit de passer au-dessus du bloc concerné et de cliquer pour que l'image se dépose à l'intérieur de notre bloc. Évidemment, l'apparence de ces images n'est pas encore satisfaisante, on va devoir les ajuster. Donc on sélectionne, toujours avec notre outil sélection, clic droit, ajustement, et on descend pour demander remplir le bloc proportionnellement. C'est important proportionnellement parce que ça ne déforme pas l'image. Autre chose importante, la position de l'image dans le bloc. En allant au centre du bloc, on voit apparaître une mire, un cercle, et en cliquant dessus, notre curseur se transforme en main, ce qui permet de saisir en fait l'image et de déplacer, avec les flèches du clavier par exemple, c'est plus simple, de déplacer notre image pour qu'elle apparaisse correctement dans le bloc. Donc attention, si vous venez sur la mire, vous allez toucher l'image. Donc l'outil sélection, la flèche noire est importante. Cette flèche noire va aussi nous permettre de faire pivoter nos blocs. Donc on sélectionne le bloc et en allant sur les angles du bloc, on peut apercevoir la double flèche incurvée qui nous indique qu'on peut faire pivoter le bloc d'un côté ou de l'autre, évidemment de le déplacer. Toujours en cliquant à l'extérieur de cette partie centrale de l'image, sinon vous allez de nouveau sélectionner l'image et non pas le bloc qui vous intéresse. On a maintenant à sélectionner le premier bloc qui est en haut à gauche, commande D pour aller chercher la frise qui est en EPS. Là, même problème, elle ne rentre pas tout à fait comme on le souhaiterait, donc clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Même manipulation en bas à droite, on sélectionne, commande D, on récupère le fichier, on ouvre et on revient, clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Nos deux frises sont pas tout à fait de la même taille. Celle qui est en bas à droite semble un peu plus petite. On va donc ajuster la hauteur de nos frises en allant à droite dans la palette des propriétés, en modifiant pour que les deux frises soient exactement de la même hauteur. Donc on va demander par exemple ici 6 mm pour chacune d'entre elles. Et puis on recommencera la manipulation, clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement, clic droit, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà pour l'import des images.